poursuite entretien qui te me rappelle que nous gagnons avec nous monsieur Jean-Michel Silin qui a parlé de budget et prochaine question monsieur Silin c'est qui procédure qui gagne pour passer de élaboration à exécution. Quelles sont les étapes de l'élaboration à l'exécution du budget? Bon, j'essaie de dire que le processus de préparation budget a fini. Alors, le budget a déposé dans le Parlement et qui fait un débat, une étape de ratification, il voter et ensuite il soumettre l'exécutif, le président a droit d'objection, suivant l'entente qui fait que finalement l'exécutif d'accord promulguer le budget. La promulgation, c'est le président il mettait sous document le sceau de la République qui dit que le budget il est d'accord que la loi ça exécuté. Il ordonne que la loi ça exécuté. Ensuite, la le moniteur pour le publier. Maintenant, une fois le budget a publié, nous-mêmes, qui ça nous gagne pour nous faire dans le ministère des Finances, c'est prendre en compte l'ensemble des modifications qui ont été faites par le Parlement et approuvées et publiées. Et nous avons un système qui est le système d'élaboration du budget et la but, c'est là-dedans toute prévision rentrée. Et là, nous allons transférer toute prévision vers un système qui est le SISDEP pour que le secteur au 1er octobre ait accès à l'ensemble des crédits que vous gagnez pour utiliser pendant l'exercice cap venu. Crédit, c'est prévision de dépenses que vous gagnez sur l'année. Il y a une étape intermédiaire qui demande que chaque secteur fait ça une programmation des dépenses. Ça veut dire que vous doit gagner 100 millions de gouttes son année, mais ça veut dire que vous avez dépensé tous 100 millions en octobre, vous avez dépensé un 12e en octobre, un 12e en décembre, etc. Et ça veut dire une saisonnalité, dépendamment de quel secteur, entre éducation. Majorité des dépenses, le la fait examen d'État, c'est en juin. Donc, le la fait rentrée scolaire, c'est en août ou bien septembre. Donc, secteur supposé soumettre dans le ministère de planification avec le ministère des Finances une programmation des dépenses pour que nous suivions le rythme des dépenses faites sur l'année et pour programmer en fonction de recettes que nous avons collectées parce que même les nous prévoit 118 milliards de gouttes sur l'année, mais il n'est pas fait même montant chaque mois. Donc c'est en fonction de programmation de dépenses que nous avons ajusté recettes avec, nous avons une bonne programmation de trésorerie. Et voilà comment, de l'élaboration, qui est dans le système et la but là, nous passons vers 6DEP, mais à travers une programmation de dépenses que chaque secteur doit soumettre et discuter avec le ministère de la Planification et le ministère de l'Économie et des Finances. Ok, sous base d'explication, là, est-ce que l'État gagne un organe qui contrôle, qui permet de contrôler et à rapport à presque du calendrier de dépenses chaque institution de l'État a fait, les résultats qui sont attendus par rapport aux dépenses de chaque institution. Par exemple, pour illustrer la question, il y a une institution qui est là pour faire construction, par exemple, pour construire un bâtiment. Et il demande tant comme pour lui. Il dit, sous exercice ça, on a dépensé tant comme dans le bâtiment, et mais qui bon bâtiment doit y m'imagine que c'est comme ça lié. Est-ce que nous avons un moyen de contrôle dans l'État qui permet de dire, mais, ou bon, une liste de dépenses qui fait là, on montre que les dépenses sont faites vrai, mais est-ce que je ouais résultat de manière concrète pour me justifier que, comme la dépense est un exercice là, soit, mais résultat là tout? Bon, ma réponse nous par rapport à ça me dit tout à l'heure. Le fait budget, je me dit qu'il y a quatre grandes étapes. Et une étape, c'est la reddition des comptes. Ok. C'est-à-dire que lorsqu'on prépare le budget, ou exécuter, nous faisons contrôle a priori de dépenses, mais que ça relève la reddition des comptes qui fait au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Qui c'est une entité pilier dans toute sa gestion budgétaire. C'est Cour des comptes qui vérifie la conformité entre prévision que tu faites et réalisation. Maintenant, quand on parle de résultats, il fait référence à un autre système budgétaire. Parce que le système budgétaire que jusqu'à présent on a utilisé, il y a accès sur qui quantité comme nous dépenser, qui monde qui dépense, qui nature dépense. C'est tout. Mais il y a un système en devenir, un système qui a venu qui dit que
pour qui raison on a dépensé. Et le n'a fait nouveau système ça tout, il pas passé par l'autre instance sinon que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est-à-dire que il y a un renforcement de l'institution qui fait reddition des comptes et qui est capable de garder est-ce que le résultat que tu prévois au préalable, comme la dépense est vraie, mais ce résultat est atteint. Donc, il y a une entité qui l'a pour faire, le Parlement là tout, en tant qu'instance qui fait à la fois contrôle et a priori et a posteriori, pour lui, ensemble à Cour des comptes, faire contrôle de résultats attendus dans le cas d'exécution budgétaire. Et je comprends tout à l'heure t'expliquer que le ministère des Finances les préparé canevas et puis il est approuvé par la primature et puis qui voyait et prévision déjà et de masse là bail et chaque organe de l'État et puis eux même ils vont le travail sur lui. Mais est-ce qu'il y a qui type de partenaire dans l'État qui est intervenu sur réalisation, sur élaboration budgétaire? Donc la loi prévoit que le budget a le préparé et par le ministère de l'Économie et des Finances, qui accompagne le ministère de la Planification et Coopération externe, sous l'autorité du Premier ministre. Donc ça, c'est l'organe clé qui est intervenu sur lui. Maintenant, le n'a pas de un budget, c'est que le budget n'est pas fait pour l'État seulement, il est fait pour la collectivité. Eh bien, décret 17 mai 2005, là, il prévoit tout des organes consultatifs qui demande que chaque ministère, sur chaque programme et projet que vous pouvez implémenter, pour ouais avec tout secteur, tout représentant du secteur privé qui est dans le domaine. Ça veut dire que le ministère de l'Agriculture vient pour préparer un organe consultatif, un conseil consultatif, pour louer avec l'ensemble des secteurs qui sont intervenus dans le domaine, pour prendre opinion, pour prendre recommandation, pour que meilleur service à cas et fournir à la population. Donc c'est tout mécanisme qui prévoit pour faire en sorte que le budget réponde autant que faire se peut à fournir service à la population. Et non seulement ça, le Parlement qui vote le budget, mais pas le Parlement, tous ses représentants de la population. Ça veut dire que le Parlement va voter le budget, tout, il vote le tout en référence avec mandat parlementaire. C'est-à-dire que il peut faire des décisions de réaffectation, il dépend de tout, il est lié avec sa population en besoin. Qui fait que c'est ensemble, nous avons dit que presque l'ensemble de la population intervient dans le budget à préparer. Par le mécanisme qui prépare pour le faire. Okay. Ministère de l'Économie et des Finances a une entité et qui est intervenue en pile dans l'élaboration budgétaire, c'est Direction Générale du Budget, dont Kounyala aussi directeur général. Et qui est la Direction Générale du Budget exactement après que le budget a fini voté dans le Parlement? Bon, est-ce qu'il s'est répondu à l'heure? Une fois que le budget a voté, le directeur général du budget, pas grand pour le faire, c'est prendre le document tel qu'il est voté, préparer, corriger le document, parce que le document qui est déposé, on a un rapport que le Parlement a qui dit, mais qui modification que l'y demandé pour faire dans le budget. Une fois que l'y venu et que le voté, la direction générale du budget, par l'autre bagaille que intégrer l'ensemble des modifications et dans le document pour que li soumettre les exécutifs là qui pourra le faire et promulgation et publication. Une fois publication en fait, direction générale du budget c'est lui-même tout pour faire en sorte que document ça li posté terme technique là, li entrer dans le système 6D là pour faire chaque secteur gain accès à l'ensemble des crédits qui alloués à eux-mêmes. Et une dernière question que vous allez répondre tout court. Et qui organe dans l'État qui a un rôle pour faire suivi de dépenses qui a fait dans le budget? Il y a plusieurs organes. Il y a la Direction Générale du Budget qui fait le contrôle a posteriori. Et il y a l'IGF, l'Inspection Générale, qui fait des contrôles vraiment, il pas faire systématique, mais il peut faire sur demande, sur des cas spécifiques. Il y a le Parlement qui est intervenu après le Parlement doit à n'importe quel moment d'exercice demander des rapports, faire des interventions sur des dépenses qu'il fait, et il fait le a posteriori. Et il y a la Cour des comptes qui est responsable de reddition des comptes, de contrôle a posteriori de l'exécution du budget.
Mesdames et messieurs, merci parce que vous avez suivi l'entretien ça. Nous espérons que vous êtes édifié pour qu'on ait déjà qui ça en budget, qui ça en budget rectificatif, qui différents organes dans l'État qui intervenus dans l'élaboration, préparation et exécution d'un budget. Et merci tout à vous-même, M. Jean-Michel Silin, parce que vous avez accepté de faire exercer ça avec nous. Et c'est un plaisir pour nous t'accueillir. Merci beaucoup Wesley, c'est un plaisir pour moi d'être là pour me parler de qui ça qui est un budget. Et merci pour tout le monde qui rend l'initiative ça possible. Et moi toujours disponible pour à chaque fois que nous avons des explications sur gens qui ont fait exécuter et contrôler le budget.